Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, bienvenue à vous dans votre émission Le Magal West. C'est votre émission quotidienne de 17h à 18h sur Westrack Radio. Il est donc 17h en ce jeudi 2 octobre. On démarre donc avec notre programme pour cette heure d'information. Tout d'abord, la météo et notre agenda culturel avec plusieurs événements à retrouver ce soir, notamment un vernissage, un quiz et un concert. On en parle dans un instant. Un focus sur le rappeur Fécampois Talla qui a récemment enflammé la scène locale à Pont-Audemer. Un reportage signé Margot. La découverte musicale cette semaine avec Strange Modes en partenariat avec la Ferrarock. Et en deuxième partie d'émission, une présentation de la programmation du phare, scène pour la danse. On en parle donc en deuxième partie d'émission car ce seront nos invités. Quelle température ce soir au Havre et dans l'agglomération havraise? Actuellement, le ciel est nuageux avec une température avoisinant les 18 degrés. Ce soir, attendez-vous à des températures autour de 14 degrés avec des éclaircies possibles. Demain, vendredi 3 octobre, le temps sera nuageux avec quelques averses et les températures vont varier entre 13 et 18 degrés. Le vent soufflera modérément du secteur nord-ouest à une vitesse de 15 km/h. Tout de suite, les actualités locales avec au Havre, une nouvelle association dans la lutte contre la pollution sur terre et en mer. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 2 octobre 2025. Le Havre, une nouvelle association dans la lutte contre la pollution sur terre et en mer. Une antenne de l'association française Wings of Ocean a été créée au Havre, la première sur la façade de la Manche. Nicolas Sorel et ses amis mènent des actions de dépollution et de sensibilisation à la protection de la mer auprès du public et de la jeunesse, avec pédagogie et sans discours moralisateur. Contact antenne-lehavre@wingsofocean.org. Les peintres du cœur redonnent des couleurs à la Maison du Cœur au Havre. La CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, a lancé l'opération nationale Les Peintres du Cœur. Objectif, rénover gratuitement des locaux associatifs. Au Havre, la Maison du Cœur, implantée à Graville, a bénéficié de cette première édition grâce à la mobilisation de peintres bénévoles. Mais c'est quoi ces soirées café et apéro-terrasse organisées près du Havre? Le Hot Club du Havre a institué des soirées jazz tous les 2 mois au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir près du Havre. La prochaine est organisée demain, vendredi 3 octobre de 18h30 à 20h30. L'association a décidé de rendre hommage à Oscar Peterson. Attention, c'est sur réservation au 06 07 25 90 66. Montivilliers. Pour la Semaine Bleue, de nombreuses animations sont prévues. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 octobre 2025, comme chaque année, à l'occasion de la Semaine Bleue, la ville de Montivilliers et de nombreux partenaires proposent des animations destinées aux retraités et aux personnes âgées. Programme complet sur www.ville-montivilliers.fr. Et enfin, basket National 1, le STB Le Havre passe avec réussite l'obstacle Saint-Vallier. Longtemps mis en difficulté par d'accrocheurs valoiriens, les Havrais ont su une fois de plus trouver les ressources pour aller chercher, mardi 30 septembre, un 3e succès en 3 journées. Résultat, 94 à 82. Merci de votre attention, le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Une mobilisation moins forte qu'il y a 2 semaines. Nouvelle journée de grève à l'appel de l'intersyndicale. À Marseille, d'après la préfecture, on compte 4000 personnes contre 15 000 le 18 septembre. À Rennes, 6 000 contre 11 500. Mais peu importe le nombre, les syndicats restent mobilisés. Alors que le Premier ministre a annoncé des pistes de mesures pour le budget, notamment un allègement des charges sociales sur les heures supplémentaires. Pour la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, il faut aller bien plus loin. C'est pas en saupoudrant un ensemble de
mesure qu'il va pouvoir apporter la preuve qu'il est convaincu qu'il y a besoin d'une vraie rupture. La vraie rupture, c'est accepter qu'à un moment, les gouvernements précédents se sont trompés. Qu'est-ce qu'ils corrigent véritablement ? Et l'un des premiers sujets, c'est la question de la réforme des retraites, sur lesquelles on n'a pas encore de réponse. Mais c'est important qu'on ait des réponses à la fois fortes, et puis on a besoin de la photo globale. Parce que à force de saupoudrer comme ça, on ne voit pas bien globalement quelles seront l'ensemble des réponses qui seront apportées. Au PS non plus, on n'est pas convaincu. Le premier secrétaire Olivier Faure prévient, si rien ne change, la censure sera votée dès le discours de politique générale. Les socialistes seront reçus demain à Matignon. Il sera jugé pour refus d'obtempérer. Le capitaine chinois du pétrolier immobilisé au large de Saint-Nazaire, un navire clandestin qui transporte du pétrole russe en contournant les sanctions internationales. Le bateau est aussi soupçonné d'avoir été un point de lancement pour les drones ayant survolé plusieurs sites au Danemark. Le parquet de Paris requiert la mise en examen de Gérard Miller pour 7 viols et agressions sexuelles, notamment sur des mineurs de plus de 15 ans. Les faits reprochés au psychanalyste se seraient produits entre 2000 et 2020. Et puis le foot avec la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France, les éliminatoires de la Coupe du Monde contre l'Azerbaïdjan le 10 octobre et l'Islande 3 jours plus tard. Le sélectionneur des Bleus a notamment retenu l'attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, première sélection chez les A. Voilà pour l'info, passez une excellente fin d'après-midi. Vous êtes à l'écoute du Mag à l'Ouest, votre émission de 17h à 18h. Il est 17h06, tout de suite c'est notre agenda avec les événements à ne pas rater aujourd'hui au Havre et dans l'agglomération havraise. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Il se passe plein de choses au Havre aujourd'hui et cette semaine. Vernissage, quiz et concert. On commence par un vernissage de l'exposition Marie-Christine Blanc. C'est aujourd'hui jusqu'à 20h à la galerie Rateau au Havre. Découvrez les œuvres de l'artiste Marie-Christine Blanc mêlant texture et couleurs dans une exposition captivante. Le quiz des 9 ans du Décalé. Et oui, la star des quiz, le Décalé, fête ses 9 ans. C'est aujourd'hui et c'est à 20h pour la célébration de son anniversaire avec des animations et des surprises pour tous les invités. Enfin, un concert à Sainte-Adresse, c'est à 18h à la fin de votre émission. Jazz en entrée avec Loïc Sévron, un moment musical intime avec le saxophoniste Loïc Séron dans le cadre du festival Pour les oiseaux, organisé par l'association Pieds Nus. Si vous êtes intéressé par la programmation, nous avons accueilli mardi au micro dans le Mag à l'Ouest l'association Pieds Nus pour nous parler de ce festival. Retrouvez le podcast sur notre site. Place maintenant à notre découverte musicale du jour avec Strange Modes, un groupe en partenariat avec la Ferrarock. Leur style unique mélange des influences électroniques et rock, créant une ambiance sonore immersive. On vous propose de découvrir 2 titres de cet album. C'est Some Don't Like It Easy et Painkillers. Vous êtes bien sur Westrack. En deuxième partie d'émission, nous accueillons Le Phare qui va nous présenter sa programmation pour cette nouvelle saison. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le premier album de Strange Modes, Who Builds the Houses in Our Head, explore la question de savoir qui ou quoi influence et contrôle notre façon de penser, d'où viennent nos schémas et nos empreintes et comment affectent-ils notre comportement et nos décisions. Face à un monde patriarcal qui est en train de s'effondrer, le duo s'interroge avec ce projet sur ce qui façonne ces obstacles intérieurs. Musicalement, elle couvre tous les états d'âme, de la rêverie à la véhémence, en passant par l'intimidation. Voilà un débat parfaitement posé en musique. She's always
Strange Mods n'a pas peur de la fragilité, pas plus que de l'agitation et encore moins du volume. Pour Sarah Karleuchter et Matthias Hauser, l'intérêt de faire de la musique réside dans les ambiances et leurs contrastes. Il va de soi que les attributions stéréotypées sont rejetées. Il n'est pas rare que des éléments fragiles de Strange Mods proviennent de Matthias Hauser et que Sarah Karleuchter en constitue le contrepoint vigoureux. Karleuchter et Hauser ont créé le duo Strange Mods en 2020. Dès le début, le nom était tout un programme et c'est ainsi que la dramaturge, musicienne et autrice et le musicien, artiste sonore et professeur d'art ont commencé à expérimenter avec des sons pour créer de la musique qui n'est pas seulement transportée par l'ouïe, mais par le corps tout entier. Et elles aiment mettre le monde à l'envers pour ensuite nous faire comprendre que les choses ont toujours été ainsi et que nous devrions nous habituer, être en position verticale, en équilibre sur les mains. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était votre découverte musicale du jour en partenariat avec la Ferrarock. Il est 17h17. Je vous propose de retrouver un reportage signé Margot. Elle nous présente le rappeur Fécampois Talla. Un retour sur ce concert, événement à l'écho. Tu fais un reportage ? Ouais. Waouh. Stylé. Il y a du son dans le cadre là ? Ouais.
c'est que je vais pas pouvoir. Tu vas être obligé d'avoir un filaire. Merde, c'est cool. Comme tu passes par ton. Ouais, comme on avait fait. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais garder les pieds T'auras quand pas même. de HF. Mais oui, pas de soucis. Allez, 200 balles de perdu. Allez, bim. Ok. Salut Tala. Salut, je viens de finir les balances à l'écho de Pont-de-Mer. On est en concert pour la première fois c'est dans l'Orne, si je me trompe pas, Pont-de-Mer. C'est dans l'heure. On est dans l'heure. Je suis trop nul en géographie. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais ici à Pont-de-Mer, à l'écho? Eh bien, en fait, en avril, l'écho de Pont-de-Mer m'a accompagné pour un start. Donc en fait, durant une semaine, on a pu travailler avec Franck et Olivier, le programmateur et l'ingé son de la salle. On a pu travailler notre set avec mon DJ Charlie Mess. Et à la suite de cette semaine, ils m'ont proposé du coup un concert. Donc voilà, on vient de faire les balances. Ça a été un peu compliqué parce que moi j'ai une petite pédale avec de l'autotune et l'autotune rendait moyen à cause du stress. Je chantais un peu faux, donc les notes n'étaient pas terribles. Mais là c'est bon, on a bien révisé pendant 1 heure, on a bien tout revu. Les machines c'est bon, ma voix c'est ok, donc je suis ready. T'as parlé d'une résidence, d'un start. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas forcément dans le milieu, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, pendant une semaine, on a décortiqué tout le set que j'avais préparé de base, c'est-à-dire la suite des sons. On a travaillé aussi le son des prods pour que ça rende mieux pour un concert, on a travaillé les prises de parole. Et en fait, on a eu la chance aussi d'avoir déjà un logement juste à côté de la salle, mais surtout d'avoir les clés pour la salle, ce qui faisait qu'en fait, la nuit, on pouvait travailler. Donc, on a fait du montage vidéo, on a fait aussi de la prod, et on a surtout fait un live. On a fait un live sur YouTube, notre premier live sur YouTube. Mais si vous voulez tout voir et avoir plus de précision sur cette semaine, eh ben on a sorti un vlog. On a sorti un vlog sur ma chaîne YouTube, donc c'est Talo officiel. Pareil pour Instagram, c'est Talo officiel. Donc on a sorti un vlog de cette semaine de folie. Et donc la résidence que tu as fait à Pont-de-Mer, c'était en avril. Depuis, tu as sorti un projet, ton EP Summer, Helios. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un EP de 4 titres, c'est ça? Ouais, c'est un EP de 4 titres, donc comme t'as bien décrit la chose, c'est un EP Summer, donc c'est des sons qui bougent, c'est des sons plutôt solaires. Après, ça reste dans la même lignée que Altaïr, c'est pour ça que Helios, Altaïr, il y a toujours le rapport au système solaire. Les thèmes abordés sont à peu près les mêmes, hein. Ça j'ai pas encore changé là-dessus, mais c'est toujours mon incompréhension face au monde, une envie de mieux me connaître, et puis toujours de vouloir s'en sortir. C'est pour ça, Helios, c'est un projet positif dans le fond. Positif, solaire, on le ressent aussi dans les titres, puisqu'il y a plus de chansons, de chants. On t'entend plus chantonner. Ouais, exactement. Après, ça se prête aussi au fait que c'est un EP Summer, donc c'était un projet où je voulais vraiment ramener une touche un peu plus légère, donc avec, comme tu dis, beaucoup plus de refrains chantés, beaucoup plus de mélodies, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des moments par titre. Je pense par exemple à Monde, où il y a une partie beaucoup plus rap, où je parle d'un concert où j'ai pleuré devant parce qu'en fait l'artiste que je voyais en face me donnait envie de me dépasser comme lui. Bref, il y a quand même des moments où c'est plus rap et ça reste toujours personnel. Oui, encore une fois, que ce soit dans ton premier album Altaïr, on en a déjà parlé en plus à l'antenne sur Westrack, vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet. Donc dans ce nouvel EP, Helios, ça parle beaucoup d'introspection, encore une fois. Oui, complètement. Moi, mes textes se nourrissent souvent de moi-même, tout simplement. Je pourrais pas écrire un texte fiction ou quelque chose que je n'ai pas vécu ou que je ne ressens pas. Donc c'est toujours très personnel. Et puis c'est chouette aussi de... Helios, c'est l'évolution d'Altaïr, parce que moi aussi j'évolue dans ma façon de voir la musique, dans la façon de me voir, dans la façon d'envisager aussi mon futur. Donc c'est une continuité. Si vous avez aimé Altaïr,
vous allez sûrement aimer Helios parce que c'est la même direction artistique, si je puis dire. Et puis si vous avez aimé Helios, pareil, je pense que Altair peut vous plaire. C'est à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, iTunes, Altair ou Helios, et sur la chaîne YouTube Tala Officiel. Ce côté personnel, on le ressent aussi dans tes paroles où tu parles de ton grand-père et de ta grand-mère. Oui, c'est dans Casino. Je dis mon grand-père écrit des bouquins, ma grand-mère met des couleurs sur toile à l'étage et sourit, parce que ma grand-mère est peintre, mon grand-père écrivain. Et en fait, c'était pour rappeler que eux deux, ils ont pas fait de l'art pour avoir le succès, pour avoir de l'argent ou quoi, mais en fait, tout simplement pour trouver un sens à leur vie et se faire plaisir aussi, mais c'est surtout quelque chose de plus digne que seulement l'argent ou que la fame. Et donc la phrase après, c'est il faut que je prenne exemple sur eux, quoi. Et tu prends exemple sur eux? Ah bah toujours, oui, complètement. Mes grands-parents, c'est une grande source d'exemple et puis de simplicité, d'humilité aussi. Et donc je pense qu'il faut garder ça en tête, que ce soit dans tout, que ce soit dans chaque passion, ou même dans le travail, même dans la vie perso. Je pense qu'il faut garder une part d'humilité et pas se monter la tête. Faut monter les étages petit à petit, sans en fait, je pense qu'il faut pas oublier pourquoi on a commencé. Voilà. Pourquoi j'ai commencé la musique, pourquoi tu as commencé à faire cette activité, quelles étaient les raisons premières, et c'est souvent là que se trouve la vérité. Et pour en revenir du coup à un côté un peu plus technique, en avril, quand tu as fait donc cette résidence avec Franck et Olivier à l'écho de Pont-Audemer, t'avais pas encore sorti Helios. Qu'est-ce qui a changé quand tu as préparé ce concert que tu vas faire tout à l'heure, avec du coup les nouveaux titres dans ta discographie? Ce que j'ai changé, donc c'est déjà 2 sons sur le set. Maintenant, il y a Monde et Clean qui sont rajoutés. Les prises de parole aussi, parce que forcément, quand on a travaillé le set de Moutonner, moi je parlais exclusivement du premier album, je parlais pas de l'EP. Donc là maintenant, j'inclus aussi l'EP. Et puis aussi de nouvelles interprétations, parce que on a fini la résidence en avril. Cependant, j'ai eu des concerts en juin, juillet. Et au fil des concerts, j'ai pu aussi m'améliorer. Donc l'écho, vous pouvoir voir tout à l'heure que j'ai pris plus confiance en moi au niveau du chant, au niveau des prises de parole. Voilà, il y a eu de l'évolution et puis il y en a encore à faire pour les prochaines dates. Et qu'est-ce qu'on va retrouver sur scène? Est-ce que tu as des surprises, des choses qui diffèrent de ce qu'on entend sur les plateformes? Ce qui diffère des plateformes, déjà, c'est l'interprétation au niveau du chant, au niveau même parfois du flow, même parfois du texte. Mais quand c'est le texte, ça veut dire que je me gourre sur scène et que j'essaie de me rattraper et je fais un peu du freestyle. Non, quelle surprise, vous allez voir. La plus grande surprise, je pense que c'est Charlie Mess. Je pense que c'est la plus grande surprise de ce set. Et puis aussi les jeux de lumière, on a vachement travaillé les jeux de lumière en avril, donc c'est très chouette aussi. On a eu vraiment un concert sur mesure. Charlie Mess, donc ton DJ, et qui s'essaye au bac. Au bac, ce sont donc les paroles appuyées, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est les paroles appuyées. On a aussi sur certains titres des jeux où je lui envoie un mot, il me renvoie un autre ou bien le même mot. Enfin bref, on a des petites prises de paroles ensemble. Ça, c'est un truc par exemple qu'on doit travailler par la suite parce que Charlie Mess c'est assez timide, mais c'est cool parce que là pendant les balances j'ai vu qu'il prenait du plaisir déjà, donc ça c'est super important, et puis qu'il prenait confiance en lui au niveau des bacs, donc c'est cool. Nous deux on évolue, c'est grâce à l'écho, c'est grâce au concert, et puis c'est surtout grâce au public. Sans eux, et ben il pourra pas avoir de concert tout simplement. Donc merci à vous de venir ce soir. J'espère que vous serez nombreux, des milliers, des milliards. Et justement, quelque chose qui est hyper important et que tu répètes à chaque fois durant tes concerts, c'est qu'il y a un petit carnet que tu laisses à disposition des gens pour laisser des commentaires. C'est important pour toi d'avoir ces retours? Ouais, carrément. Alors c'est important pour 2 choses déjà. Pour ma confiance en moi, parce que souvent les gens mettent des mots sympas, donc c'est toujours chouette de pouvoir relire et puis de se dire bon bah c'est cool, j'ai la preuve que les gens ont vraiment aimé. Et puis aussi ça fait des beaux souvenirs. Je trouve que c'est parce que échanger en dialogue c'est très cool, mais ça reste quelque chose
d'immatériel en fait. Et le fait que les gens prennent le temps d'écrire, de prendre le stylo, d'écrire, de réfléchir à sa phrase, moi ça me touche et puis ça me fait hyper plaisir quoi. Ça montre que grâce à la musique, on peut transmettre des émotions, on peut transmettre du plaisir et c'est le but de tout artiste, de pouvoir transmettre tout ça. Et en plus, c'est écrit, donc j'ai la preuve. T'as hâte de monter sur scène tout à l'heure ? Ouais, carrément. Je suis stressé parce que, comme je l'ai dit, les balances ont commencé difficilement. La fin était plus cool. Donc là, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de rencontrer le public de Ponto de Mer. Les Pontos de Mer. Les Pontos... Bon, j'ai pas le nom, mais voilà, les habitants de Ponto de Mer. J'ai hâte de les rencontrer. Et puis c'est cool, j'ai plein d'amis qui sont venus. Il y a plein de soutien. Donc ça ne peut être que un bon moment. En plus, c'est un peu significatif, c'est un peu comme si c'était la fin de la résidence, puisque là, Franck et Olivier, donc ceux qui t'ont accompagné durant cette semaine de résidence en avril, vont voir le fruit en fait de ton travail. Mais ouais, mais c'est ça le stress. C'est-à-dire que si c'était une date comme une autre, entre guillemets, il y aurait moins d'enjeux. Là, le fait d'être avec Franck et Olivier dans la même salle pour montrer le concert et montrer que j'ai bien écouté leurs conseils, il y a une part d'affect. Donc j'ai pas envie de les décevoir, j'espère que ce sera pas le cas. Mais ça va être cool. Dans tous les cas, c'est comme je me dis souvent, moi je fais de la musique, c'est avant tout une passion, faut que ça reste une passion, faut que ça reste du plaisir. Donc tranquille. Bon bah, on te souhaite bonne chance. Je pense que t'as encore pas mal de choses à préparer. Et puis bah, à tout à l'heure pour le concert. À tout à l'heure, merci Westrack. En fait, moi j'y crois plein peu au lycée. En fait, moi j'y crois plein peu au lycée. En fait, moi j'y crois plein peu au lycée. J'ai un truc dans le fond qu'ils ont jamais capté. Ça s'appelle un rêve. Pour certains, c'est juste un moyen de monnayer. Faut que cette mentalité. Charbonne en printemps, en hiver, en été. J'ai pas fait d'études, donc je propose accès. Je me présente, je m'appelle Tala. J'ai sorti mon premier album, Altaïr, il y a à peu près 1 an. Je viens de sortir Helios, mon premier EP, Summer, il y a 1 mois. Et à côté de moi, j'ai quelqu'un qui nous vient de Caen. Il est un peu timide, il s'appelle Charlie Mess. Quand je dis Charlie, vous dites Mess. Charlie, Charlie, waouh, ils sont chauds non Charlie Mess, ils sont chauds. On enchaîne. Le cerveau bétonné pour un cœur ouvert. Ton pas chez ma foi, jamais pensé que ça peut être le contraire. Je fais tout ça pour les miens, pour qu'on sorte et c'est pas une vanne. Je fais tout ça pour les miens et pour sauver mon âme. Je suis dans le sas, de ma vie j'ai les cartes. Plus jamais on parle comme une mère qui peut être remplaçable. Te tords pas l'âme, l'honnêteté ça se verra. Ne mens pas à toi-même, c'est la plus dure des étapes. Elle voulait faire le tour de la terre. Elle voulait faire le tour du monde. Moi je suis focus sur mes maquettes. Papa là. Elle voulait faire le tour de la terre. Elle voulait faire le tour du monde. Se sentir libre pour moi c'est un casse-tête. Papa. J'en ai ras le cul de faire des périodes d'essai. Je les vois sur scène devant moi, ça me fait pleurer. J'ai l'impression de louper tout ce que je m'étais promis. Pourtant je te jure bébé, je fais pas exprès. J'ai l'équipe, j'ai les clips, j'ai les projets. Mais je me sens comme petit quand je criais dans le vide. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Mans par hasard? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Caen par hasard? Ouais. Magnifique. Et toute la France se déplace au concert de Tala. Et puis surtout, faites du bruit pour vous, Ponto de Mer. Merci d'être venus nous voir. Merci beaucoup. Ce morceau c'est Casino, sorti aussi sur l'EP Helios, l'EP Summer qui est sorti il y a 1 mois. Comme un Beretta, il faut que j'arrête de penser aux autres. J'ai un surnaturel, moi je suis comme toi. J'ai tout un dingue qui me casse le dos. Je vois le soleil se lever sur ta peau d'argent. Je dormirai pas avant que le tomate se réveille. J'imprime les schémas, ta silhouette sur papier blanc. Focus
sur le plan, j'ai pas sommeil. Je vois le soleil se lever sur ta peau d'argent. Je dormirai pas avant que l'automate se réveille. J'imprime les schémas, ta silhouette sur papier blanc. Mes pensées sont binaires. À Charlie Ness, un gros big up. À Olivier et Franck de l'écho, nous accompagner pendant une semaine. Vraiment des personnes incroyables, merci beaucoup les gars. Et surtout, l'écho, surtout, faites du bruit pour vous. Une réaction ? C'était super de le voir live, surtout pour le nouvel EP que j'avais juste écouté en streaming. Donc encore mieux qu'en streaming, franchement. Il y a une énergie de ouf sur scène. Les deux là, ils ont une complicité mais de malade. Et comme le dit Lucie, voir ça vraiment en live sur scène, ça a rien à voir que l'écouter de chez soi. Et l'énergie qu'il renvoie, elle est juste incroyable. Une petite réaction ? C'était la première fois que j'écoutais Talla vraiment et en fait c'est incroyable, très prenant, on s'identifie très bien à la musique, les sons sont incroyables, il a une énergie de feu sur scène, franchement je recommande à fond, allez le voir et suivez-le, c'est incroyable. Une réaction ? Écoute, franchement c'était super, c'est la première fois que je viens et je reviendrai quoi, c'était vraiment top, les sons étaient géniaux donc c'est super, franchement je reviendrai. Talla, tu viens de descendre de scène, comment ça s'est passé, une réaction ? C'était très chouette, pas beaucoup de monde, on est à peu près une vingtaine, mais public hyper réactif, public hyper souriant, hyper à l'écoute aussi, donc trop cool. Toi qui appréhendais un peu le concert devant Franck et Olivier, ceux qui t'ont accompagné durant la résidence, alors comment ça s'est passé ? Oui, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais un peu la pression de bien faire devant Franck et Olivier, mais non, j'ai vu Franck avec un beau sourire, donc je pense qu'il a aimé. Olivier, il est dans le fond en fait, c'est l'ingé son, donc il est dans le fond, c'est un petit cachotier, c'est quelqu'un qui se cache, donc je ne l'ai pas vu, mais non, je pense que le job a été fait. J'ai bien suivi leurs conseils, je pense qu'ils l'ont vu, et puis j'ai pris du plaisir, donc je pense que ça se voit aussi. Une question importante, est-ce que t'es fier de toi ? À moitié parce que je pense que j'aurais pu être plus dedans. Après, avec Franck, on va débriefer. Lui, il m'a déjà dit que l'énergie était bonne et que ça marchait bien. Mais à moitié. Les gens ont aimé, donc je suis fier de moi parce que... et je suis fier aussi de Charlie Mess. Charlie Mess, je trouve, a s'est plus lâché que pendant les balances. Et je pense que c'est le concert où il s'est plus lâché pour l'instant. Mais j'aurais pu mieux faire. De toute façon, il y a toujours de la place à l'évolution. Oh bah oui, totalement, oui. Il y a de la place à l'évolution, et puis se tromper, c'est pas grave. Le principal, c'est de voir où est-ce que ça a un peu pêché. Et puis, dans ma petite carrière, c'est encore mes premiers concerts, donc faut pas être trop dur avec soi-même. J'ai pris du plaisir, c'est le principal. Mais il y a des petites choses à travailler, par exemple le souffle ou bien quelques oublis de texte, rien de grave, je pense même pas que les gens ont vraiment remarqué, mais voilà, c'est juste moi qui est vigilant par rapport à ça. Donc là, le concert est terminé, est-ce que tu as des choses pour la suite ? Oui, le 11 et le 12 octobre, on se retrouve à Condé-sur-Noireau, là c'est dans l'Orne, là je ne me trompe pas par rapport à tout à l'heure, c'est à l'Astrolabe, donc c'est une compétition de BMX, donc je ferai un concert là-bas, et puis la suite, ça va être sur les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube. Ça va être des clips, ça va être peut-être des micro-trottoirs, enfin bref, on a plein de petites idées à vous proposer toujours par rapport à l'EP Helios. Donc voilà. Tu peux nous donner une petite exclue ou non ? Tu préfères attendre un peu ? On a un remix de Retour à la maison. On a un clip de prévu aussi pour Automate. Mais je peux pas donner de date parce que tout simplement on s'est pas encore calé au niveau des dates, au niveau des sorties. Parce qu'en ce moment l'emploi du temps est assez chargé avec les concerts, avec les emplois du temps de chacun. Mais ça arrive sous peu, ça c'est sûr, avant la fin d'année. Ça c'est sûr. De belles choses nous attendent. Donc tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver ? Pour les réseaux Insta et TikTok, c'est à l'officiel. YouTube, c'est aussi à l'officiel. Et puis après, retrouvez Helios Altaïr sur Spotify, Deezer, iTunes, toutes les plateformes de téléchargement. Le nom, c'est Talla et vous mettez à côté Helios ou Altaïr. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Beaucoup d'argent, énormément de succès, non, souhaitez-moi la santé.
Je suis quelqu'un de simple. Souhaitez-moi simplement la santé. Westrack, merci beaucoup. Merci à toi, Tala. À très vite. Ciao. Retour donc sur ce concert à Pont-de-Mer, c'était à l'Echo, le rappeur Tala. Si vous souhaitez découvrir son univers, il suffit d'écouter Westrack Radio, car nous diffusons plusieurs titres de cet artiste, ou vous rendre directement sur les plateformes de streaming pour découvrir son nouvel album, son EP qui s'appelle Helios, et son ancien album sorti l'année dernière, c'est Altaïr. Alors, en parlant de musique, sur Westrack, avant d'accueillir nos invités, c'est l'équipe du Phare qui va venir au micro nous présenter sa programmation, je vous propose de découvrir une autre nouveauté. On part en Suède, c'est The Hives avec Enough is Enough. L'album, c'est The Hive Forever the Hives. Voilà, on écoute ça et on se retrouve juste après. Il est 17h41, vous écoutez le Magal West avec Lucie. Là on est dans une bonne énergie et ça tombe bien parce qu'on accueille le Phare aujourd'hui pour cette deuxième partie d'émission. Bonjour Caroline, bonjour Manon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Westrack. Merci beaucoup. On est toujours bien accueillis. On se sent comme à la maison. Ouais, c'est ce que je pensais. Comme à la maison avec une bonne énergie. On va continuer sur cette énergie parce que vous êtes venus nous présenter la programmation de cette nouvelle saison. Elle ne va pas tarder à commencer. Nouvelle saison 2025-2026. J'ai vu sur le site des croisements artistiques forts une richesse de programmation. C'est quoi la philosophie derrière ces collaborations qui arrivent sur cette nouvelle saison ?
C'est un petit peu ce qu'on tease depuis le début du mandat de Fouad, c'est-à-dire que l'enjeu, il est pour nous de présenter toute la diversité des esthétiques qui font la danse contemporaine, qui font la danse d'aujourd'hui, et d'être un endroit comme ça de soutien et de monstration de ces écritures, avec une volonté d'être à la fois un lieu de soutien et d'accueil pour des jeunes chorégraphes, des compagnies émergentes, mais être aussi un lieu au Havre où des compagnies de renom puissent aussi venir travailler, venir s'installer et venir montrer leur travail pour tisser des liens avec les habitants. C'est vraiment ça qui nous guide, et particulièrement sur ce début de saison qui est assez riche, qui du coup nous permet d'accueillir 5 compagnies dans le cadre du dispositif d'accueil studio ou dans le cadre du prêt de studio qu'on va faire jusqu'au mois de décembre, et puis bien sûr avec notre temps fort qui sera le festival Plein Phare au mois de novembre, mais ça on en parlera dans un autre temps. Et en plus, la saison n'est pas encore lancée. Vous avez eu le temps de peaufiner cette rentrée. Alors, quelle est l'énergie de l'équipe pour cette rentrée, et quand est-ce qu'on peut enfin vous retrouver, le public peut vous retrouver? On est toujours en pleine forme, quoi qu'il arrive. La rentrée, comme à n'importe quel moment. Mais surtout, le gros rendez-vous de la rentrée pour nous, c'est jeudi 9 prochain. Jeudi 9 octobre, où on va faire notre soirée de lancement de saison, où il reste encore quelques places, et c'est une soirée où on représente un peu nos activités, on en profite aussi pour rappeler un peu tout ce qu'on peut faire en dehors du Havre qui n'est pas forcément visible, et surtout on dévoile la programmation de Plein Phare, non sans un certain goût pour la fête, avec quelques petites performances, petits buffets, petits verres. On n'est pas les derniers sur la bonne ambiance et sur la convivialité. Convivialité chic, c'est le maître mot de cette soirée. C'est ce qu'on se disait en arrivant, c'est ça, c'est nous. Convivialité et chic, c'est nous. L'idée, c'est aussi d'inviter à la fois un DJ avec lequel on a déjà travaillé sur des projets, pour mettre un petit peu une ambiance festive. Il y aura également quelques petits clins d'œil chorégraphiques avec l'une des interprètes du spectacle Feu, qui par ailleurs fait partie d'un crew plutôt hip-hop et house dance. Donc ce sera aussi l'idée de montrer de la danse qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans notre programmation, de faire le lien aussi avec tous ces artistes avec lesquels on collabore sur d'autres projets, sur de l'action culturelle, et puis surtout aussi de retrouver notre public havrais, normand, et de se préparer à une année qu'on espère joyeuse, festive, curieuse, et puis autour de la danse, quoi. Et de les chouchouter un peu. On offre des petits cadeaux, on fait une petite soirée, soirée sympa, quoi. Donc on le note pour cette soirée. Est-ce qu'il y a un dress code? Non. Alors pour nous on sera en tenue chic, mais tout le monde n'est pas obligé d'être à ce niveau-là, vraiment. C'est ça, le sourire. Oui, c'est ça. Le dress code, c'est le sourire. C'est ça. Bonne humeur et chic, ce sera le 9 octobre pour l'ouverture de saison du Phare. Et puis on peut commencer à plonger dans cette programmation. Vous m'avez parlé de Plein Phare, qui est le festival pour celles et ceux qui ne sont pas habitués encore du Phare. Plein Phare, c'est le festival du Phare où il se passe plein de choses. Il y a des artistes qui viennent. Vous proposez vraiment une mobilité entre les arts et la danse. Et puis il y a aussi le 19 octobre un rendez-vous avec un atelier. C'est un atelier de pratique avec Philippa Corré-Lescuyer, j'espère l'avoir bien prononcé. Correia-Lescuyer, presque. Merci de me corriger. C'est autour de sa création Étrange forme de vie. Oui, alors justement c'est ce que disait Caroline un peu plus tôt, dans le cadre du dispositif Accueil Studio, où on accueille des compagnies qui viennent travailler chez nous, et en contrepartie on fait ces rendez-vous, ces rencontres avec les publics. Et Philippa, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément, parce que c'est une interprète des pièces de Fouad, qui a monté sa compagnie très récemment, et là c'est sa première vraie création qu'elle lance. Et outre le fait que c'est une incroyable pédagogue et que les ateliers qu'elle mène, elle arrive vraiment à porter le groupe et à lancer une énergie incroyable. La particularité de cet atelier-là, c'est qu'il va être sur cette nouvelle création qui est sur le thème un peu, sur la danse du fado. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est connu, mais c'est une danse traditionnelle des milieux populaires qui se dansait principalement à Lisbonne, et
Et elle a tout un cheminement et une réflexion autour de cette danse traditionnelle qui était dansée par des prostituées, qui était toujours accompagnée d'une guitare portugaise. Et il y a un univers sonore et physique qui est très très prenant, et elle va faire du coup cet atelier autour de cette écriture spécifique qui est le fado. Donc pour découvrir aussi une écriture traditionnelle portugaise qu'on n'a pas encore eu chez nous, c'est l'occasion, et de toute façon un atelier avec Philippa c'est toujours un bon moment, quoi qu'il arrive. Donc le but de cet atelier, c'est de découvrir cette danse traditionnelle et de s'ouvrir à cette culture ? Aussi, oui, et puis c'est les ateliers qu'on mène au phare, il y a toujours cette idée il n'y a pas de notion de niveau, il n'y a pas de notion de comment dire, en tout cas pour l'instant de nécessité d'engagement corporel, etc. C'est aussi juste du plaisir de danser, de découvrir quelque chose et de passer un moment ensemble. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on arrive à faire assez régulièrement avec tous les artistes qui mènent des ateliers chez nous. On arrive vraiment à créer un petit endroit très sympa avec en général, c'est des ateliers qui sont d'une 20aine de personnes maximum, une espèce de petite bulle où tout le monde peut pratiquer et découvrir une esthétique particulière. Et là, en l'occurrence, ce sera sur le fado, mais la fois d'après, ce sera sur des esthétiques plus urbaines, il me semble. Donc voilà, c'est celui-là, c'est celui qui est le plus proche dans le temps, donc le 19 octobre. Et après, il y a la sortie de résidence le jeudi d'après, le 23, toujours à 18h30. Il reste encore quelques places. Philippa est un peu connue auprès de notre public, donc ça se remplit vite, mais il en reste encore un peu. Donc si vous voulez découvrir ce travail, c'est maintenant que jamais. Et oui, parce que qui dit en effet atelier dit résidence. Tout à fait. Ouais, c'est comme ça qu'on construit en tout cas les rendez-vous avec les compagnies qu'on accueille. L'idée, c'est de leur ouvrir les studios du phare entre 1 à 2 semaines et de créer du lien avec le public sur une période où ils sont en création. Et c'est vrai qu'on remercie les artistes qui se prêtent à ce jeu parce que pour eux, c'est des moments assez intenses de recherche. Alors, parfois, ils peuvent être au tout début de leur processus de création et du coup, il n'y a pas forcément encore beaucoup de matière, ou alors la matière qui est explorée à ce moment-là sera complètement abandonnée au moment de la représentation. Mais voilà, il y a ce processus. En fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est partager ce processus en cours. Et donc, l'atelier de pratique, c'est une bonne façon de le vivre corporellement. Et puis, les moments de sortie de résidence, alors pour le coup, c'est très confortable pour les spectateurs et c'est plus un moment un peu plus charnière pour les artistes qui, eux, vont être un peu, pour le coup, pour la première fois au regard des spectateurs et qui, du coup, aussi vont se servir de ces retours pour voir un peu, non pas ce qui marche et ce qui marche pas, parce que c'est pas du tout dans ce cadre-là qu'on imagine ces rendez-vous-là, mais avoir les premiers retours, les premières sensations sur ce que eux ont proposé. Et à l'inverse, on peut avoir des compagnies qui sont vraiment en toute fin de processus de création et qui en profitent un peu pour roder leur spectacle. Et c'est le cas, en fait, c'est ce qui va se produire notamment pour la sortie de résidence qu'on va proposer le 6 novembre avec la compagnie Cesa. Donc voilà, c'est vraiment les deux écarts qui peuvent se produire. Avant que je parle des résidences, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je voulais juste dire que oui, la création de Philippa s'appelait Étrange forme de vie et que le lien avec le fado, il est aussi très lié à son parcours personnel et ce qui est chouette dans sa démarche, c'est que Philippa, c'est une danseuse qui a une formation complète, aussi bien en classique, en contemporain, en hip-hop, et que du coup, toute cette matière-là, elle va pas la délaisser, mais elle va un peu la tordre pour justement revenir au fado dont parlait Manon. On va rappeler, le fado, c'est donc cette danse traditionnelle qui nous vient du Portugal, de Lisbonne particulièrement, et que vous pouvez donc retrouver soit en atelier le 19 octobre au phare, soit le 23 octobre pour une sortie de résidence. On a un autre rendez-vous, c'est le 2 novembre, autour de Océan Indien. Est-ce que vous pouvez me parler de ce spectacle ? Alors voilà, Océan Indien, donc c'est la dernière création du chorégraphe Saline Mzee Hamadi Mouassi, la compagnie Cesa. La particularité de cette pièce, qui va donc être accompagnée d'un atelier, comme tu le disais, c'est en fait de réunir au plateau 5 danseurs, 3 hommes, 2 femmes, qui viennent tous de l'océan Indien.
Donc, on aura un interprète qui vient de La Réunion, une autre qui sera malgache, un autre qui vient des Comores, donc Salim notamment, un autre qui est maoré et une danseuse mauricienne. Et c'est très intéressant, en fait, de se plonger dans sa démarche parce que pour nous, habitants de la métropole, l'océan Indien, les Comores, La Réunion, Madagascar, c'est une seule et même région. Pour nous, il y a une vraie identité. Et justement, lui, ce qu'il met en jeu, c'est ça, c'est cette question d'identité. Et est-ce qu'il y a une identité finalement océan Indien ? Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Qu'est-ce qui fait lien ? Qu'est-ce qui fait opposition ? Et c'est ça qu'il questionne en fait dans sa danse avec des interprètes qui mêlent à la fois les pratiques urbaines et les pratiques de danse traditionnelle. Et on est sur un jeune chorégraphe qui donc vient des Comores, qui a eu une vraie reconnaissance en France depuis quelques années, qui a été soutenu par de nombreux festivals parisiens, qui a eu la chance de danser à l'Opéra de Paris et qui là revient sur le territoire avec une grande pièce avec 5 interprètes. Et donc on est vraiment ravis de les accueillir et de les soutenir. Et du coup, le jeudi 6 à 18h30, ce sera plus qu'une sortie de résidence. Pour nous, c'est une avant-première en fait. Et ensuite, le spectacle tournera en Bretagne. Et du coup, le dimanche 2 novembre, c'est un atelier de danse autour de l'esthétique hip-hop, donc pratiqué par Salim et encadré par Salim, qui sera proposé dans le cadre de nos ateliers du dimanche matin. Toujours en novembre, le 13 novembre, on retrouve Faire Corps avec la compagnie Horizon. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous ? Comment est-ce que cette création s'inscrit dans votre ligne artistique ? Alors pour le coup, le choix de soutenir ce projet Faire Corps qui est porté par Séverine Riem, il est lié au fait que la compagnie de Séverine, la compagnie Horizon, est implantée en Normandie. Et parmi les différents axes qu'on défend et qu'on porte au phare, il y a cette volonté aussi de soutenir des artistes normands. Et le travail de Séverine nous a interpellés parce qu'il est un peu atypique dans la démarche, puisqu'elle a nourri sa matière chorégraphique d'un long périple, en fait, d'un travail de randonnée et de collecte de témoignages et de photos qu'elle a mené cet été. Elle est partie des Pyrénées pour remonter jusqu'en Normandie. Alors ça, c'était le parcours initial qu'elle a dû malheureusement couper du fait de la canicule, puisqu'elle s'est retrouvée en région bordelaise au moment de la canicule, donc elle n'a pas pu faire toutes les étapes qu'elle imaginait. Mais l'idée, c'était vraiment de se confronter à une réalité de territoire, de paysage, d'éprouver la nature et de récolter aussi les témoignages d'habitants de ces territoires. Et donc, elle va venir au phare pour sa première semaine de travail. Donc ça va être vraiment un endroit là de laboratoire, de recherche, de comment toute cette matière, texte, écrit, sensation, elle peut la traduire au plateau et commencer à développer son écriture chorégraphique. Voilà, donc elle a aussi cette particularité là. Séverine, c'est qu'elle est par ailleurs autrice et éclairagiste, mais aussi chorégraphe et interprète. Donc là, on est dans une toute autre démarche et c'est ça qui est intéressant, c'est que on est sur le mois de novembre, vous pouvez expérimenter découvrir vraiment des esthétiques plus que variées, quoi. Et la toute fin d'un projet comme vraiment la genèse et là la sortie de résidence qui sera le 13 novembre, ça va être on sera très très loin du spectacle abouti pour le coup. Ça va être sur après quelques jours de recherche et de compilation de son voyage. Ça vraiment grand écart en termes d'étapes de travail. Et c'est aussi ça qu'on aime pouvoir montrer et porter au phare, de montrer les processus de création qui sont souvent un peu enfermés dans la boîte noire et qu'au contraire on veut pouvoir donner à voir au public pour rencontrer la danse à toutes ces étapes, quoi. Donc ce dernier rendez-vous à noter, c'est le 13 novembre. Alors évidemment, après le 13 novembre, vous partez pas en vacances, le phare continue de faire plein de choses. Vous êtes bien occupés. On va donc pouvoir, à un autre moment, au début de saison, au mois de janvier, vous accueillir. Mais on va quand même parler de Plein Phare, un petit peu le festival
quelques mots, quand même. Quand même. Surtout qu'on a reçu les brochures au phare et que ça tombe bien, c'est toujours au moment de l'interview. Oui, c'est ça, mais c'est qu'on les garde très jalousement jusqu'à cette présentation de saison. Mais c'est nos petits trésors qui attendent le public à la maison. On va en dire 2 mots, mais pour le coup. Ce qui est chouette dans cette édition de festival, c'est qu'elle nous a permis aussi de renouer, en tout cas de continuer les partenariats qui nous lient aussi avec d'autres structures culturelles de la ville et du territoire. Donc du coup, si vous êtes curieux, vous avez déjà dans les mains une partie de la programmation du festival, puisqu'on est au Volcan. On est au Volcan et notamment, ce sera l'occasion de découvrir une pièce d'une chorégraphe italienne qu'on aime particulièrement qui s'appelle Ambra Senatore, spectacle qui s'appelle In Comune. Et Ambra Senatore est directrice du Centre chorégraphique de Nantes. Donc on trouvait aussi intéressant qu'un CCN invite un autre CCN. On sera également présent au Théâtre de l'Hôtel de Ville avec une pièce à partager en famille pour le coup, une pièce qui s'appelle Macera et qui est pour le coup une pièce d'écriture hip-hop, voilà. Très colorée, très joyeuse, qui nous emmène dans un voyage un peu sensoriel, voilà, du côté de l'Orient. On sera également à l'ECPC de Gonfreville-Lorcher, avec la compagnie Mazel Fretten, qu'on a pu découvrir lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On sera également à Julio Bona, pareil, on peut le dire, puisque la programmation est sortie. Oui. Et donc là, on accueille conjointement la compagnie de Anna Nguyen avec un spectacle qui s'appelle Matière Première et qui met en scène, pour le coup, des danseurs qui viennent à la fois de France et d'Afrique. Et elle met au plateau la danse électro-africaine et la danse hip-hop. Voilà, il y a cette esthétique-là. Donc voilà, il y a aussi ça, un vrai focus autour des écritures des danses urbaines. Il y aura également un volet jeune public, un petit peu plus développé que les autres années, avec des rendez-vous parents-enfants, des ateliers de pratique parents-enfants également. Non, mais il y en aura pour tout le monde. Des rencontres. Il faudra être curieux et curieuse. Mais j'ai envie de dire que les partenaires que vous avez cités sont déjà venus au micro et vous ont déjà un petit peu devancé. Donc, si vous êtes fervent auditeur de Westrack, vous aviez déjà quelques petites infos. On vous invite à retrouver donc la brochure et puis sur le site, les tarifs aussi pour ces spectacles. Les ateliers, il faut s'inscrire. Les ateliers, il faut s'inscrire, c'est des places limitées. On est un peu plus tranquille en général pour les sorties de résidence, mais par exemple pour les étranges formes de vie, ça se remplit bien. Donc si on veut pouvoir voir son travail, il faut se dépêcher un petit peu. Et moi, je voulais juste ajouter une dernière chose, c'est que le festival, ce sera aussi bien sûr l'occasion de découvrir et de redécouvrir le travail de notre directeur chorégraphe, puisqu'il y a le spectacle Oum qui va être programmé au Volcan, il y a également le spectacle Nas qu'on va pouvoir retrouver au Théâtre du Rive Gauche, à Saint-Étienne-du-Rouvray, et puis chez nous, au Phare, il y aura, allez, je le dis, ce sera l'occasion de découvrir Up, le duo qu'il a mis en scène, enfin, qu'il a chorégraphié pour un violoniste et un foot freestyler. Voilà. On se donnera rendez-vous à nouveau au micro de Westrack pour en parler plus amplement quand vous serez prête à nous donner un petit peu plus d'infos, évidemment. Bien sûr. Merci d'être venu au micro de Westrack. Ce soir, on vous invite en effet à découvrir la programmation directement sur le site. Les liens sont aussi remis en podcast. Nous, on vous laisse parce que vous avez rendez-vous dans quelques instants avec le podcast Phénomène. C'est le 2e épisode pendant 31 jours jusqu'au 31 octobre. On vous propose de vous faire un peu frissonner avec quelques histoires. On va parler de Annabelle, on va parler de Luija. Je vous laisse avec ça. Le temps de s'écouter un titre qui nous vient de la Jamaïque, Pepper Dem, c'est Manzetto Sound, et puis juste après, on vous laisse frissonner avec Phénomène. À bientôt, merci. À bientôt. Hot on the presses.